Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve avec la copine Céline pour la présentation de notre pile à lire pour le Pumpkin Autumn Challenge de 2024. Pour ceux qui sortiraient de leur grotte, le Pumpkin Autumn Challenge c'est un challenge culturel maintenant plus que littéraire. Puisqu'on peut y participer en lisant des livres, en jouant à des jeux vidéo, des jeux de société, en regardant des films, séries, tout. Ouais, voilà, faisons des jeux. Ouais, je crois que je l'ai dit. Ah bah voilà, et du coup nous on y participe en lisant des livres. Voilà. Donc on va vous présenter notre pile à lire et si vous voulez plus d'informations sur le challenge, je vous invite à aller voir la vidéo de Guimauze sur sa chaîne Le Terrier de Guimauze. Si je peux, je vous le mettrai en barre d'infos. Voilà. Donc on commence tout de suite par le premier menu, automne frissonnant, et du coup la première sous-catégorie, l'esprit et le corps en un instant séparés se retrouvent et s'épousent pour l'éternité. Il était long celui-là. Et du coup, moi j'ai mis l'arbre d'Halloween de Ray Bradbury, qui est un cadeau de Céline dans notre swap de l'année dernière. Voilà, donc c'est paru chez Folio SF. Parce que Halloween. Ouais, parce qu'il faut savoir que dans le pumpkin, t'as peut-être pas dit, elle donne des mots. Oui, elle donne des mots pour qu'on puisse caler nos lectures en fonction de nos inspirations. Donc là, les mots-clés, c'était Halloween, fantôme, possession, exorcisme. Il y en avait d'autres. Je me suis arrêtée là parce que du coup, moi, j'ai... Comédie. Voilà, j'ai mis dans Halloween. Je me suis arrêtée à celui que j'avais choisi. Voilà. Ensuite, la deuxième sous-catégorie, c'était fenêtre cassée et porte ouverte. Et là, il fallait mettre un livre sur l'horreur, le piège, les huis clos, la peur et le thriller. Et voilà, en gros, c'était ça, la lecture qui fait frissonner. Et du coup, moi, j'en ai mis deux. J'ai mis Misery. Du gourmand de toi. Oui. Mais moi, ça me laisse le choix, tu vois, parce que je sais que je lirai jamais tout ça. Mais si je veux, je peux. Du coup, j'ai mis Misery de Stephen King parce qu'il me fait beaucoup trop envie. Mais que je l'ai depuis longtemps et je l'ai toujours pas lu. Et j'ai mis du coup Les 10 petits nègres d'Agatha Christie que Céline m'a acheté aussi. Parce qu'elle me fait trop de cadeaux. À toi. Alors, moi j'ai choisi Inheritance Games, le tome 4. Parce que cette série elle est vraiment très 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 chouette. Et là, ça rentrait. Alors, huis clos, pourquoi? Parce qu'au tout départ, ça se base beaucoup en huis clos dans une maison. En fait, c'est une jeune fille qui a un énorme héritage, mais qui n'a rien à voir à la base avec cette famille qui a beaucoup de sous. Et voilà, je ne vous raconte pas la suite, je vous laisserai découvrir, mais il est vraiment chouette. Et suspense, parce que quand même, il y a pas mal de suspense, vous verrez pourquoi. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'énigmes, de mystères et on se prend au jeu. Voilà. Voilà. J'ai bien aimé celui-là. Ensuite, la troisième sous-catégorie, le crâne qui parle. Et là, il fallait trouver quelque chose qui parle de gardiens, de cimetières, de squelettes, de zombies et de sorcières. Et du coup, moi, j'ai... Et alchimie. Et alchimie. Oui, je me suis arrêtée à sorcière parce que, voilà, sorcière. Du coup, c'est Sorcières de Circé aux Sorcières de Salem. Et c'est paru aux éditions, je ne sais, Chêne. Voilà. Et j'aime beaucoup, j'ai craqué dessus en le feuilletant. C'est qu'on a des illustrations, je sais pas, des pièces, des œuvres d'art. Voilà. Des illustrations comme ça. Et puis en face, vous avez la description de la sorcière. Si on montre Circé. Ouais. Voilà, le vase, et puis sur le côté vous avez une petite description. Je crois que la copine elle va m'en prêter des bouquins. Et ouais, il a l'air vraiment très chouette. Franchement, je regrette pas. Et pour tout vous dire, je l'ai fait. J'ai fait un nombre incalculable de magasins pour trouver ça. On a fait un nombre incalculable de magasins. Oui, pour trouver un livre sur les sorcières. Qu'elle n'a pas trouvé du coup dans les magasins, bien sûr. J'ai dû le commander. Voilà. Tout ça pour ça. Amazon.
Du coup, moi j'ai choisi The Gilded Cage. Alors, j'ai beaucoup de suites de séries de bouquins, mais voilà, c'est ceux qui me disaient bien de lire. Et celui-ci, pourquoi? Parce qu'à l'intérieur, le personnage principal, en fait, elle est soigneuse, enfin, elle soigne, elle est guérisseuse, donc je trouvais que ça allait bien avec alchimie, dans le sens de soigner par les plantes, par... Sorcière aussi. Voilà, sorcière. Enfin, je trouvais que ça rentrait bien dans le petit... dans le thème, donc... Oui, puis si ça rentre pas, tu pousses les portes. Je pousse beaucoup les portes, mais c'est pas grave. C'est pas grave. C'est ça aussi le but, c'est de se faire plaisir. Oui. Et ensuite, la dernière sous-catégorie de ce premier menu, c'est des pancakes pour 11. Et là, il fallait choisir de la SF, un livre qui parle de dimensions parallèles, d'espionnage et de super pouvoirs. Et moi, j'ai choisi, je pense, le seul livre de SF qui doit être dans ma bibliothèque. Des fleurs pour Algernon, je pense que je vous l'ai déjà montré dans pas mal de piles à lire. Et je ne l'ai toujours pas lu, donc il est de nouveau là. Regarde-moi, je lui marque page. De la part de Lilian, je t'aime. Bon, ils nous saoulent ces gosses, mais des fois, qu'est-ce qu'on les aime. Je viens juste de le voir. C'est trop beau. C'est trop mignon. Donc voilà, ce sera, j'espère, ma lecture. Une de mes lectures du Pumpkin, parce qu'il est grand temps qu'il sorte de ma pile à lire. Et moi, c'est un cadeau de Juju, justement. C'est... Oui, en tous les cas, il me dit bien. Il y a des illustrations. Faut que je vais montrer, c'est trop joli. Donc, c'est Emily the Strange, le tome 1. Pourquoi je l'ai mis dans cette catégorie? Alors, comme j'ai dit, je pousse beaucoup les portes et je pense que là, je les ai bien poussées. Mais bon, c'est pas grave. En fait, elle se réveille. Il me semble c'est qu'elle se réveille et elle n'est pas du tout à l'endroit où elle s'est endormie et elle doit découvrir pourquoi. Et voilà, je trouvais que ça allait bien avec Dimension Parallèle et voilà. Et après, mais bon, je trouve que ça fait référence à Stranger Things. Je trouve que Emily the Strange. Ça va bien dans quoi? L'item de la catégorie est une référence à Stranger Things. Ah oui, des pancakes pour 11, ouais. Et Emily the Strange, c'est fait aussi référence à Stranger Things. Donc finalement, nous sommes d'accord, il rentre bien dans la catégorie. Ouais. Et juste pour vous montrer, il est juste trop beau dedans. Il y a plein de trop belles petites illustrations tout au long du bouquin. Comme ça. J'adore. Oh, il est trop beau. Oui. C'est trop beau les t-shirts. Voilà. Donc celui-là, j'ai bien envie de le lire. Voilà. À savoir que j'aime beaucoup lire la littérature jeunesse, ado. Ça me plaît bien. C'est léger, c'est sympa. Voilà. Ensuite, le deuxième menu, c'est Automne, douceur de vivre. Je vais ramasser mes livres par là. La première sous-catégorie, je vais vous montrer mon accent anglais merveilleux. C'est Take Care of Cinnamon Home. Et là, il fallait partir sur des lectures qui parlaient de famille, foyer, de gourmandise. Et je me suis arrêtée là. Voilà. Je n'ai pas mis tous les mots-clés, ça ne rentrait pas sur ma page. Et du coup, moi, j'ai choisi Mal en fer de Cassandra O'Donnell. C'est le premier tome, La forêt des ténèbres, paru chez Flammarion Jeunesse. Et en fait, je vais le lire avec Lilian. Excellent. On va essayer d'en lire un petit peu tous les soirs. Parce qu'il faut qu'ils lisent un petit peu aussi. Et oui. Et du coup, celui-là, il est chouette pour leur âge. Ils ont 8-10 ans. C'est une catégorie 8-10 ans. Et c'est... Ouais, ta fille m'a dit qu'elle avait bien aimé. Elle a bien aimé tous ces bouquins. Moi, j'avais bien aimé Cassandra O'Donnell. J'aime bien. Ouais. Du coup, voilà. J'ai hâte de le lire parce que j'aime bien aussi la littérature jeunesse. Et je pense que je vais bien aimer. Donc, voilà. Alors, moi j'ai choisi, alors là c'est mon petit bonbon. C'est mon auteur que j'aime, que Julie m'a fait découvrir à la base avec un livre qui s'appelle La petite maison sur la mer Céruléenne. La maison au milieu de la mer. Ouais, merci. Et j'adore en fait, et depuis j'achète tous ces bouquins et je l'aime d'amour. C'est TJ Klune, et là c'est Dans la vie des pantins. Alors, c'est son dernier? Ouais, c'est le dernier. Il est beau en plus. Regardez ça. Il est vert. C'est trop joli.
Alors, pourquoi ce bouquin? Parce que dans Automne douceur, dans Take Care of Cinnamon Homes, il y avait famille, foyer, tendresse. Alors tendresse déjà parce que je trouve que tous les livres de TJ Klune ils sont remplis de tendresse. Il parle de thèmes très très importants dans la vie, mais toujours avec. Et il en parle bien. C'est tellement beau, tellement doux. Et foyer famille, pourquoi? Parce qu'en fait c'est le dernier humain qui reste après l'extermination des humains. Et il va créer sa famille avec des robots qui sont créés à partir de pièces détachées. Et un jour, il y a un nouveau robot, il me semble que c'est, qui arrive et ça va... il y a plein de choses qui vont changer, leur tranquillité, tout ça. Enfin voilà, je ne l'ai pas lu, mais en gros, c'est ça. Et créer sa famille, il rentre bien dedans. Voilà, donc on est bien dedans pour cette fois-ci. Ensuite, le deuxième menu, c'est la délicieuse mésaventure de Sadima. Et il fallait partir sur les réécritures, le féminisme et les contes. Et toi, tu as noté autre chose? Adolescence, déconstruction, genre. Enfin voilà. Moi, je suis restée sur contes. Et j'ai mis Magica. Il va trop briller celui-là. Donc c'est magnifique. C'est un manga. Et qu'est-ce qu'il est beau. C'est un conte, enfin c'est des petits contes. Donc voilà, c'est écrit derrière. Conte de fées fantastiques. Donc voilà. Dans le conte. Et ici on parle de bouffer des sirènes, donc c'est un peu dégueu quand même. Il est beau, mais finalement. Donc voilà. Il a l'air chouette. Donc moi je ne l'ai pas parce que ça sera j'aime bien faire des lectures audio, j'ai pas mal de routes pour aller et revenir du boulot. Donc du coup je me mets ça dans la voiture et donc là ça sera audio, c'est Steam Sailor. Alors pourquoi? Parce que déjà le personnage principal c'est une adolescente, donc déjà on est dans le thème. Et il y avait aussi... Et puis elle est badass quand même. Elle est badass, ouais. Ouais, le côté féminin, oui. C'est ça, parce qu'en fait ça parle de pirates de l'air, un milieu qui est très... Exact, c'était ça, ouais. Elle est quand même costaud la cocotte. Et c'est une ado, elle arrive dans un milieu d'hommes, les pirates, même si c'est pas des pirates sur l'eau mais dans l'air. Et en fait, comme Julie a dit, elle est badass, quoi. Elle est, enfin voilà, je vous laisse mettre à leur place. Ouais, non, si, elle est... Donc voilà, un peu de féminisme, adolescent, enfin voilà. Et j'ai lu le tome 1 du coup, donc ça c'est le tome 2. Et vraiment, il est très très chouette. Si vous aimez les histoires d'aventure quand même, il est vraiment très très chouette. Et de piraterie. Et de piraterie, il est génial. Joujou, non, s'il te plaît. Les loulous, vous filez de là. Viens. Oui, comment se faire troller ces vidéos. Ensuite... J'ai faim. Oui. J'ai envie de faire pipi. Quand est-ce qu'on arrive? C'est encore loin. J'en ai marre. Je sais pas quoi faire. Alors, la troisième sous-catégorie du menu, c'est CAD. Je suis contente d'être tombée de cet arbre. Et là, il fallait partir sur des livres d'aventure, d'amitié ou des bandes dessinées. Et anxiété, santé mentale et lumière. Oui. On se complète. Parce que moi, je vais pas jusqu'au bout. Quelqu'un a trouvé son thème. C'est ça. Du coup, je suis partie sur aventure. Ouais, aventure. Ah oui, je m'en oui. Alors, j'ai mis d'abord c'est pas une bande dessinée, c'est un manga, mais c'est pareil, c'est un graphique. Et c'est Le Voyage d'Ourselune. Il est trop mignon. Et ça fait très longtemps que je l'ai acheté. Et j'attends. Voilà, tu sais, le week-end pluvieux, brumeux, plaid, voilà. Doudouille. C'est ça. Du coup, j'attends. Et j'ai trop hâte de le lire. Et je vais vous montrer les dessins. Ils sont quand même tout choupinous. Ouais, il a l'air vraiment beau. Ils sont tout choupinous. Il parle de quoi, tu sais? D'un ours qui part à l'aventure. Trop bien. Je sais pas. Non, je sais pas. Je peux pas vous dire de quoi ça parle parce que je lis plus les résumés. Voilà, je fais comme je veux. Tu me raconteras. Voilà. Donc moi,
Et quand c'est pas les enfants, c'est le chien. Voilà, voilà. Donc du coup, moi ça sera... alors moi c'est l'accent anglais. Hein. Iron Flame de Rebecca Yarros. Donc bon, on n'a même plus à présenter cette série de bouquins parce que on en a parlé de partout. Le tome 1, c'est Force Wing. Donc là j'ai le tome 1, le tome 2 je ne l'ai pas encore, mais voilà. Elle n'a pas le droit d'en parler, de toute façon. Et alors, je tiens juste à dire que... Non, t'as pas le droit d'en parler. Le tome 1, c'est le sacré coup de cœur quand même. Hein. Mais voilà, Ju, elle l'a pas... Enfin... Elle l'a pas lu et elle ne veut rien en savoir. Voilà. Mais franchement, foncez, il est trop bien. Au moment de doudou et aventure, c'est génial. Et du coup, parce que j'ai pas assez de livres, du coup, j'ai rajouté Watership Down dans cette catégorie. Parce que ça parle d'aventure et de lapins, et que j'adore les lapins. Voilà. Et puis j'adore le vert, et voilà. Il est trop beau. Il est sorti, j'ai vu hier à la librairie, non à la FNAC. J'ai vu hier à la FNAC, il est sorti la version de chez Monsieur Toussaint Louverture. Oh. Et il est trop beau. C'est trop beau les livres. Ouais. Donc voilà. Bref, je me suis mis pour objectif de ne rien m'acheter en double. Donc j'ai déjà le livre, je ne rachèterai pas la version plus belle. Mais c'est pas grave, je le vis bien. Tu peux le faire, moi je l'ai fait. Hein. Donc ensuite, Lilian, arrête s'il te plaît. Non, vraiment. La dernière sous-catégorie du menu, c'est je crois bien n'avoir songé qu'à vous seul. Et là, moi, je suis partie sur l'amour. Et je crois qu'il n'y avait qu'amour. Hein. Orgueil, préjugés, amour, célibat, classique, sarcasme, verve et satire. Toi, t'as tout mis. Bah oui. Il y en a qui ont choisi la facilité. Ils ont mis orgueil et préjugés. Hein, voilà. Du coup, moi, j'ai mis Jane Eyre de Charlotte Brontë. Ah, oui. Et en fait, je vais faire une lecture double. Vous voyez ? Je pense que je vais lire sur celui-là. Mais je compte lire... Enfin, regardez un peu, tu vois, il est tout petit illustré. Si je trouve sur une illustration. Je vais vous montrer aussi, hein, mais c'est les romans illustrés par la maison d'édition Tiber. C'est ça ? Je dis pas de bêtises. Oui, Tiber Édition. Ils font des campagnes de financement participatif. Et celui-ci, je l'avais acheté. Enfin, je l'avais précommandé parce que je le trouvais trop beau. Il est beau. C'est là. Ouais. Celle-là, elle est trop belle. Bon, il y a tout qui tombe. Et du coup, je ne l'ai jamais lu et je pense que j'arriverai pas à le lire sur un gros... Enfin voilà. C'est pas hyper transportable, hein, en vrai, ça. Du coup, voilà. J'ai les deux et je pense lire un peu là-dessus et voilà. Lire le livre sur deux livres. Voilà. Bah moi, comme Juju, elle vous l'a dit. Bon, d'accord, j'ai pas du tout fait dans l'originalité, mais bon, en même temps, alors moi, c'est celui-là qui traîne dans la bibliothèque, qui fait tous les challenges, c'est toujours celui qui n'est pas lu. C'est Orgueil et préjugés. Alors, je tiens juste à dire quand même, il est juste trop beau en livre de poche, celui-là. Hauteville, chapeau. Ils ont fait toute la collection. Ah ouais, ils sont tellement beaux, je trouve. Ils brillent, regarde. Voilà, et il est plus à présenter, hein, donc de Jane Austen, un beau classique anglais, et celui-là, j'ai vraiment hâte de l'attaquer. Je pense que ce sera le premier de mes lectures. Bien. On y croit. Ensuite, du coup, le dernier menu, on triche, hein, parce qu'on a nos notes, heureusement d'ailleurs. Et je plonge. Ya. Tu vas voir, il y en a d'autres que j'ai pas, qui traînent dans ma pile à livres. Celui-là. Oui. Du coup, la dernière sous-catégorie, le dernier menu de ce challenge est du coup le menu qui est inédit cette année. C'est Automne crépusculaire et du coup, la première sous-catégorie, c'est le règne des Phalem.
Ah, s'il te plaît, tourne pas, sinon je suis perdue. Et là, il fallait lire quelque chose en rapport avec l'âme, la mort, la magie et les ombres. Et moi, j'avais du lame qui traînait dans ma pile à lire depuis... Oui. Je crois que sur ma dernière pile à lire, celle qu'on a fait ensemble, et ben il y était déjà. Du coup, voilà, j'aimerais bien le lire, surtout que en vrai, il est pas inaccessible, tu vois, il est pas hyper long, il est pas écrit hyper gros, il est bien aéré. Donc voilà, il n'y a pas d'excuse à ne pas Mais il y lire. a ces livres qui font que... Oui, il y en a plein d'autres des livres à lire. Traînent. Lilian, s'il te plaît. Je veux rester avec vous. Oui, d'accord, mais tu files du cadre. D'accord. Et bien moi, c'est Délivrance de Jussi Adler-Olsen. Donc mon petit thriller, c'est le tome 3 de la série, comment elle s'appelle déjà? Département 5, ouais. Toi c'est 5, moi c'est V. Ouais, je sais pas. Oui, c'est le 5 en chiffre romain, mais moi je dis département V, donc je sais pas. Bon. C'est ça qui est bien. Donc Délivrance de Jussi Adler-Olsen. Pourquoi? Parce que dedans c'est toujours des meurtres, hein, donc vie, mort, âme, on est bien dedans. Et Messager parce qu'il me semble que le départ commence, il y a une bouteille qui arrive, qui est découverte avec un message à l'intérieur. Donc voilà. Donc j'aime bien à cette époque, l'automne, me mettre le bon petit thriller. Voilà. Donc, moi je l'ai même pas dit, mais du coup c'est la légende du cavalier sans tête. Pour ça que je l'ai mis là. Parce que du coup ils égouillent des gens. Parce que voilà, peut-être que ça va bien dans l'époque. Oui. C'est mieux que l'été au bord de la plage, quoi. C'est vrai. Mais quoi qu'on peut lire des thrillers tout le temps, mais oui, moi j'aime bien cette période de l'année. Ensuite, la deuxième sous-catégorie, c'est voyageuse contemplant une mer d'étoiles. J'arrive pas à lire de si loin comme ça, je bug. Et là, il fallait partir sur une lecture dans le thème du romantisme, du mystère, du rêve et du cauchemar. Et là, j'ai fait comme toi, j'ai poussé les portes. J'ai mis Moby Dick. Donc c'est un classique et oui. Voilà. Alors là, il y a du niveau. Ouais. Alors pourquoi je l'ai mis là? Parce que si je me souviens bien, le capitaine du navire, il part à la poursuite d'une baleine blanche qui lui a arraché un membre, alors je sais plus si c'est bras ou jambes ou pieds, enfin bref. Et pour moi, il part à la conquête d'une chimère pour essayer de le zigouiller, on est d'accord, mais voilà, il part à la poursuite d'un rêve ou d'un cauchemar, d'un truc inaccessible, et j'espère qu'il n'y arrivera pas. Voilà. Et du coup, j'avais hâte de lire ce classique. Et donc, voilà. Je suis pas du tout sûre d'arriver à lire. Ouais, celui-là, il va rester longtemps dans ta bibliothèque. Écoutez ce que je vous dis. On se revoit dans 2 ans. Je vous dis. Il est toujours là. Il n'est pas lu. Je vous lance le pari. Ah non, pour moi, ça. Non, c'est. Je vais le prendre comme un défi personnel. Je vais peut-être lire que lui. Il n'y a que lui. Et moi, j'ai choisi. Alors là, un petit manga. J'avais envie. Alors, je l'ai trouvé pour 1 € chez Emmaüs, celui-là. Et la copine de ma fille avait dit qu'il était vraiment pas mal. Donc, si vous avez des avis, notez-le à Juju et elle me transmettra là en bas. Bon, tu les liras. Des points bleus. C'est Shadow House, celui-ci. Alors, si j'ai bien compris, je vais vous lire vite fait le résumé, merci. Parce que du coup, j'ai beaucoup de mal à vous expliquer de quoi il parle. Donc, les Shadows forment une famille aux manières nobles dont les membres n'ont pas de visage. Afin de pallier ce manque, ils emploient des poupées vivantes chargées de les servir et d'interpréter leurs émotions. Dans l'étrange manoir des Shadows, où l'on ne reçoit jamais de visiteurs, une voix de cristal danse, aujourd'hui encore, entre les dépôts de suie. Voilà, donc du coup, il y avait émotion dans le thème, puis je sais pas, ça me poésie, lyrisme, rêve, enfin je trouve que ça va bien dedans, c'est très...
Oui, puis c'est un peu cauchemardesque, hein, les poupées qui prennent possession, je trouve ça flippant. Moi. C'est ça. Je sais pas. Donc on va lire et je vous dirai. Hop, je vous montre un petit peu. Voilà. Et puis en vrai, un manga, ça se lit vite. Oui, c'est ça. Bah, ce qu'il y a, c'est que j'ai des bons petits pavés, donc j'avais aussi envie de mettre des choses un peu plus légères. Des fois, ça fait du bien entre deux gros bouquins. T'as l'impression d'avancer dans ton challenge. C'est ça. C'est ça. Oui, c'est le manga. Oui, je l'ai lu quand même. La troisième sous-catégorie du menu, c'est la chute de l'Orélé. Et là, il fallait partir sur ange, prophétie, mémoire, envoûtant. Mémoire envoûtant ou envoûtement? Alors, attends. Envoûtant. Envoûtant, évanescent, roman choral, Je l'ai pas mis. mémoire, prophétie. Ouais. Enfin, voilà. Je sélectionne mes mots-clés. C'est ce qui t'ont plu. Oui. Alors là, c'est ce que j'allais dire. Même la tronche. Il est beau celui-là. Ouais. Bah oui, non. Voilà. Je crois que de l'autre côté, c'est pareil. Et du coup, c'est la nénette et le monsieur. Voilà. C'est Le Faucheur de sorcières de Clarissa Wick. Et du coup, c'est un tome 1. Il est trop beau. Il faut avouer qu'il faut quand même de sacrés bouquins. C'est ça. Et du coup, ici, on est sur un faucheur. Donc, je suis partie sur l'ange de la mort. Faucheur. Enfin, voilà. Du coup, je ne peux pas. En fait, moi, je peux rien vous en dire parce que je ne lis pas les résumés. On s'arrête là. Enfin, la couverture est belle. Je le lirai. Je vous dirai si. Non, mais voilà. Du coup, je peux rien en dire de plus. Mais je crois qu'il est passé pas mal celui-là sur les réseaux. Oui. Enfin, je l'ai vu passer, je crois. Oui, c'est possible. Mais du coup, comme j'évite les avis des livres que je jette. Sinon, je ne les lis pas. Sinon, je les lis pas. Non, mais j'ai été vraiment trop souvent déçue. Tu sais, comme je t'ai dit pour Les Mémoires de la forêt, le tome 1. Et ben, on a vu plein d'avis. J'attendais vraiment le truc, waouh, le gros coup de cœur. Et au final, ça a été une chouette lecture, mais j'ai pas eu le waouh escompté. Et du coup, ça a fait un flop. Et c'est décevant en fait. Du coup, maintenant, quand un livre, j'ai envie de le lire, et ben c'est celui-là qui. Tu regardes en premier. Voilà, je lis plus les résumés, je me fais mon avis à moi, et puis voilà. Bref. Tu es moins déçu du coup. Du coup, je suis moins déçue. Même si c'est une bonne lecture, ça reste une bonne lecture. Je me dis pas, ah bah merde, j'attendais le gros coup de cœur. Tout le monde a adoré. Tout le monde a adoré, pas moi, j'attendais le gros truc en vrai. Et en fait, non. Et du coup, bah, ça reste une bonne lecture. Voilà. Moi, j'ai choisi Échec de Victor L. Pinel. Donc, c'est une BD. Tac. Que j'ai acheté cette année au salon de la BD de Chambéry. Voilà. C'était oui, l'année dernière, c'est en octobre là. Ouais. Il n'est pas passé encore. Avec joli dessin. Et moi, j'avais pris Plongeon de l'auteur, non? Il me semble. C'était le même? Je sais plus. Comme c'est toi qui étais allé. Il me semble, ouais. Alors, pourquoi dans cette catégorie? Parce que, tout simplement... Alors, attendez, je prends mes notes, là, parce que c'était... je sais plus ce que... J'ai regardé rapidement celui-ci. Oui, c'est une BD chorale. Donc, comme c'était demandé... Alors, chorale, il me semble que c'est un échange, en fait, à chaque fois. C'est dans la discussion, on entend les deux narrateurs... discuter, j'ai regardé un peu. Qui échangent les uns avec la... Ouais, l'un après l'autre. Et en fait, si j'ai bien compris, je pense que ça parle de la vie, que la vie, c'est une partie d'échec en fait. Il y a des hauts, des bas et enfin voilà. Que la vie est... Oui, c'est comme une partie d'échec. Tu as des bons coups et des mauvais coups en fait. Et, enfin, voilà, c'est une métaphore de la vie en fait. La partie d'échec retrace la vie. Ouais, un petit peu. Je pense, hein, après, je t'en dirai plus dans quelques temps, dans un mois ou deux. Mais voilà. Il fait bien ça parce que... Il y a un dé d'échec, La Fontaine, c'est un dé d'échec. Celui qui avait écrit Plongeon, et en fait le plongeon c'est la mamie qui lâche prise et qui accepte en fait finalement. Je vous montre un petit peu une planche. Voilà. Donc voilà. Mais oui, j'avais bien aimé moi celui-là. Enfin le livre de... Je l'avais vu passer justement, mais ça m'avait bien tenté. J'aime bien
ce comparatif justement entre un jeu ou comme toi le plongeon ou les choses de la vie et avec tout ce qui suit derrière quoi. Donc, ouais. Moi je l'avais trouvé émouvant celui que j'avais pris. Mais écoute, je te le prêterai. La dernière sous-catégorie de ce challenge, c'est le crépuscule de Sid, c'est ça? Je sais pas comment on le dit. Le crépuscule de Sid, ouais. Et là, il fallait partir de... il fallait lire. Il faut lire quelque chose qui parle d'elfes, de mythologie, de petits peuples et de nature. Et moi, je suis partie sur l'encyclopédie féerique d'Emily Wilde, pardon. Et ça va parler de fées, petits peuples. Voilà, je suis pas allée plus loin. J'avais trop envie de le lire et puis de toute façon, je savais qu'il allait avoir une sous-catégorie qui parle de petits peuples. Alors voilà. Il a l'air sympathique. Oui, t'as vu les champis. Elle m'avait proposé notre libraire du petit village. Et elle m'avait proposé celui-là. Elle l'a pris, elle? Ouais, elle l'a. Ok. Donc voilà. Écoute, j'aurais pas à l'acheter, tu me le prêteras aussi, oui. Hein, tant qu'à faire. Et moi, je l'ai piqué à mon neveu. Et c'est Le Royaume de Feu, la prophétie, donc le tome 1. Je le trouve trop joli. C'est de la jeunesse, hein, encore une fois. Et pourquoi? Parce que fantasy et légende, la légende des dragons, fantasy, enfin... Voilà, on était bien dans le thème. Et encore une fois, j'aime bien parce que c'est... la jeunesse, c'est un peu de légèreté. Et... Tu cherches le dragon. Il y avait, je vais montrer, mais je sais plus aussi. Enfin bon, voilà. Et, avec les jeux, j'aime bien les cartes et regarde. Celle-là, elle est comme elle est jolie. Oui, c'est vrai qu'elle est belle. Je ne sais pas si vous voyez la forme que ça fait, mais voilà. C'est une île, on dirait une île. Une île en forme de dragon. Ah oui, j'avais pas vu. Et oui. Avec la queue. Ouais. J'avais pas fait gaffe. Enfin voilà, un peu de jeunesse, un peu de légèreté. Encore une fois, ça fait du bien. Et du coup, pour terminer, moi je poursuis ma lecture de l'Almanach de la forêt offert par Céline, encore une fois. Oui, on se fait nos bibliothèques. On fait des petits sopes de Noël. On est jalouse de nos enfants parce qu'ils ont des calendriers de l'Avent, alors on se fait les nôtres. Voilà. Et donc, dedans, à chaque jour, il y a sa petite description, son petit mot, etc. Et c'est répertorié par saison. Ah, mais non, fais pas ça. Fatigue cet enfant. Et donc, je vais lire la partie automne. Voilà. Cet automne. Peut-être même un peu avant. Il est vraiment beau celui-là. Enfin, voilà. Je vous dis, chaque jour, il y a son petit mot, son petit... Voilà. Alors, je lis pas tous les jours, j'avoue. J'essaye de le faire une fois par semaine, au moins. Et je lis toute la page, vous voyez. Mais c'est trop mignon. Regarde tous ces petits champis. Ah, mais il est trop... Celui-là, c'est... Je pense que je me le prendrais, c'est un gros coup de cœur. Et voilà. Même la libraire l'a fait rentrer parce qu'elle l'a trouvé tellement beau que voilà. Donc voilà, il est vraiment très 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 joli et il est bourré d'humour, de petites notes un peu salées, épicées, etc. Et vraiment, je prends beaucoup de plaisir à me plonger dedans. C'était un bon choix celui-là. Oui, c'était un bon choix. Donc voilà, celui-ci, je le mets là, mais il m'accompagne depuis le début d'année. J'ai commencé au 1er janvier et du coup... Trop bien. Et sur ce, c'est la fin de notre pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge. J'espère que vous nous excuserez, on est un peu rouillés. Après avoir abandonné les vidéos pendant 2 ans, j'avoue que... Moi, j'en fais jamais. Donc voilà, on vous fait à tous plein de gros bisous et on vous dit à très bientôt. Salut, salut.